Bonsoir à tous, bienvenue. Heureux de vous retrouver sur RTI2. Ouvrons ce flash d'information avec le portrait de la semaine. Faire de la Côte d'Ivoire un pays hautement tourné vers la transformation du cacao. Telle est la mission que s'est assignée Olga Yenou. Elle comptabilise plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'emballage métallique et aussi dans la transformation du cacao. Elle dispense aussi des cours de management à de hauts cadres ivoiriens. Le portrait de cette dame entrepreneur acharnée au travail sera dressé par Laurence Kakra et Kader Bachil tout à l'heure dans la grande édition. Un SOS pour continuer ce flash. Âgé de 19 ans, Hassan souffre d'une malformation anorectale. Il fait ses besoins grâce aux poches de stomie qui coûtent 5 000 francs l'unité. Un coût exorbitant pour ses parents qui n'ont plus de moyens pour assurer ses charges, d'où ce cri de cœur. Au micro de notre reporter Georgette Ido Fofana. Et puis bientôt la période de fête de fin d'année, la 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a pris fin le 10 décembre dernier. À Mans, les responsables en charge du transport ont pris un engagement, celui de zéro accident durant cette période festive. Le reportage de Georgette Ido Fofana à 19h30. Un mot de sport à présent. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra, a tenu une conférence de presse le mardi dernier au siège de l'instance à Marcory pour dresser son bilan après un an d'exercice et fixer les objectifs pour le reste de son mandat. Compte rendu, Moyabi Diabaté. Nous avons repris la Super Coupe après la disparition de cette compétition, je crois depuis 2017. Après un an d'exercice à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra a dressé son bilan. Le patron du basketball ivoirien continue de déployer les actions prévues dans son programme de campagne. Lorsque nous avions pour le champion en N1 qui était à 1 million avant, lorsque nous passons entre 3 et 5 millions, c'est multiplié par 3 ou 5 fois. Donc, ça, c'est déjà important. La Super Coupe, les champions ont reçu 2 millions. La Coupe nationale, c'est pareil. Le président Moussa Diarra a profité de l'occasion pour dévoiler le nom du nouveau sélectionneur qui conduira la Côte d'Ivoire à l'Afro-Basket féminin en juillet 2025. Stéphane Letts, entraîneur, Christian Gassané, adjoint, et le deuxième adjoint viendra d'Abidjan. Nous n'avons pas encore désigné. C'est un entraîneur, sa spécificité, il a eu des clubs pas avec des gros budgets, comme Lille et autres. Il a des petits budgets, mais il qualifie les équipes pour la Coupe d'Europe. Chez les hommes, le président Moussa Diarra a promis mettre tous les atouts du côté ivoirien pour ramener le trophée de l'Afro-Basket 39 ans après le dernier sacre de notre pays. À l'international, Donald Trump, président élu pour un deuxième mandat à la tête des États-Unis après avoir été condamné par la justice, a été désigné ce jeudi personnalité de l'année 2024 par un magazine américain. Une annonce qu'il a célébrée à la bourse de New York où il a été vivement applaudi. Le républicain, au centre d'un comeback politique époustouflant, avait déjà reçu cette distinction en 2016 lors de sa première victoire surprise à la présidentielle contre la démocrate et favorite des sondages, Hillary Clinton. Je vous retrouve à 19h30.